Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, Je vous prie de m'excuser, la première session était, on va dire très dynamique, très interactive. On s'est fait un peu dépasser, donc écoutez, j'ai pas de doute sur le fait que ce sera, au moins équivalent, avec vous. Je vais me remettre au début de ma présentation, histoire qu'on commence quand même au bon endroit. Voilà, voilà. Hop là. Ponche, 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 ponche. L'avantage, c'est que je l'ai déjà fait, un peu moins de temps. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que vous voyez la page de garde? Chouette. Bon, bah, merci, visiblement vous m'entendez tous. Alors je sais pas où vous êtes, mais moi en direct de mon bureau, il fait quand même un peu chaud. Je vais juste boire un petit verre d'eau et après on démarre. OK. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Olivier Merle, j'ai rejoint l'équipe, Biofib en 2012, donc j'avais un peu moins de cheveux blancs, ça c'est une réalité. Par contre, le chanvre, on connaissait pas trop non plus. J'avais pour fonction principale, de développer, on va dire l'activité commerciale sur le grand quart sud-est du territoire et depuis 2021, j'ai repris en fait la direction commerciale, de Biofib et donc mon équipe composée, à peu près d'une dizaine de personnes et moi-même, sommes en charge de vous parler, de Biofib Isolation, aux 4 coins de la France. Heu et donc aujourd'hui, c'est une première, un salon, biosourcé on va dire, en visio. On est plus habitué à se voir, de visu. Mais l'innovation, c'est quelque chose qui nous anime chez Biofib, donc la première session s'est bien passée. J'ai aucun doute sur le fait que celle-ci va être, du même, niveau. Donc voici le sommaire que je vous propose. Je vais vous parler quand même un peu d'histoire, enfin de notre historique, et non pas, de l'histoire en général. Heu, Pourquoi? Parce que, souvent on connaît pas forcément ce qui se cache derrière Cavac, et Biofib. Donc on va faire un petit point là-dessus, ça va être assez court. Ensuite, on va aller sur les solutions les plus courantes, on va dire. On va parler des nouvelles techniques sur lesquelles on se développe de plus en plus. Après, on va faire un petit focus sur quel produit pour quel projet, parce qu'à un moment donné, on peut présenter plein de solutions, mais si c'est pour qu'elles soient pas utilisables, bah, malheureusement, ça va manquer un peu, on va dire, de concrétisation. Et avec l'aide de mon équipe, j'ai réussi à collecter quelques références, de façon à ce que, bah, je bien vous démontrer que ce que je vous dis, c'est possible. Normalement, on a 3 quarts d'heure, devant nous. Comme j'ai quasiment un quart d'heure, de retard, on va essayer de faire en une demi heure, mais je pense qu'on va quand même dépasser un peu parce que, généralement, ça vous intéresse. Donc rapidement, de Cavac à Biofib. Pourquoi Cavac? Cavac, en fait, c'est la maison mère, de Biofib. C'est une coopérative située en Vendée qui a une cinquantaine d'années. Je vous ai mis sur la droite, en fait, la photo des différents sites, donc c'est quand même pas rien, hein. C'est 130 sites, regroupant les sites industriels, les sites administratifs, et autres. C'est 130 sites sur le territoire. C'est à peu près 5 000 exploitants agricoles, bon, bah, si on multiplie par 2, ça ferait, 10 000 agriculteurs. Jusque-là, les maths sont quand même toujours, ont toujours raison. Et nous sommes, maintenant 1 700 salariés, dans cette coopérative qui est plus une coopérative, qu'on va maintenant désormais appeler, un groupe. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait Cavac donc, c'est site industriel, c'est aussi plein de métiers. C'est du métier animal, c'est du mé donc de l'élevage, c'est du végétal, donc tout ce qui est céréales, c'est de l'agroalimentaire. C'est, bah, là pour le but de valoriser en fait nos productions,
Et après c'est tout un on va dire une démarche de diversification avec des nouvelles activités, dont Biofib. Alors en fait, l'idée c'était de réintroduire du chanvre. Quand ça s'est passé à peu près en 2009, à une époque où en fait, les agriculteurs ont souhaité réintroduire, cette culture parce qu'elle a pour intérêt, de pousser rapidement, de limiter et de nettoyer le sol, on va dire, des mauvaises herbes parce qu'en fait, en une semaine, votre champ, il est recouvert, donc il y a plus de lumière et donc plus de lumière, moins de mauvaises herbes, voire plus du tout. Pas besoin d'engrais chimiques, parce qu'on a aussi des engrais naturels présents, notamment dans les exploitations. Ces exploitations ne sont pas que sur de la mono-exploitation. On va souvent retrouver de l'élevage, dans les fermes, donc on va pouvoir se servir, des lisiers. Tout ça va permettre de structurer le sol. Comment on structure le sol? Qu'est-ce qui se passe? Les pluies, eh ben, vont pouvoir pénétrer correctement, on va dire la terre et tout ça, en fait, va être un terrain, prospère pour des cultures suivantes qui vont être souvent, des cultures de blé et donc dans lesquelles on aura même des rendements qui seront meilleurs et on aura moins besoin de traiter. Ça, c'est pour l'intérêt, économique, on va dire, de l'agriculteur. Une fois arrivé à cet endroit-là, ben, on a les bottes de paille, c'est bien beau, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, on crée, Cavac Biomatériaux, qui est en fait l'entité, de Biofib. Cavac Biomatériaux, ça a pour, mission, et compétence, on va dire principale, de transformer du végétal. Donc, on va cultiver, on va transformer dans le but de valoriser ça sur différents marchés. Les différents marchés vous sont cités en dessous, c'est, la jardinerie, c'est l'animalerie, c'est la fibre papetière, c'est la plasturgie, c'est la fibre technique et c'est ce qui nous amène à nous retrouver aujourd'hui, c'est le bâtiment. Toujours dans l'optique en fait d'avoir zéro déchet, tout doit être valorisé, sans ça, ça poserait problème. Donc, comme je vous le disais, en 2009, la filière se crée parce que clairement, si vous n'avez pas les agriculteurs avec vous, bah, vous pouvez sourcer du chanvre à différents endroits, mais à cette époque déjà, il n'y avait pas des hectares et des hectares, de chanvre, hein. Contrairement à il y a 200 ans, il y avait beaucoup plus d'hectares en culture et du coup, on crée une filière unique. Cette filière, elle est unique parce que c'est, avec Biofib, la seule filière qui va réunir aussi bien l'agricole et le bâtiment. Qui, parfois sont pas opposés, mais du moins, c'est pas, on va dire, une réunification plutôt naturelle et tout ça en plus avec un avantage notable maintenant que l'on met en valeur, c'est le fait que le chanvre est un véritable puits de carbone, comme beaucoup d'isolants biosourcés, avec la particularité qu'on est sur des cultures, en fait, qui se renouvellent tous les ans. Parce qu'on est sur des cultures de 3, 4 mois, en fait, majoritairement. Si je reprends, le cycle de production, pardon, vous allez avoir d'un côté, la culture et la récolte. Bon, le chanvre, c'est comme du cannabis, sauf que ça fait 3,50 m, 4 mètres. On a eu des pieds jusqu'à 6 mètres de haut, aussi, parfois. Il y a plus de feuilles, on va dire sur les tiges. On récolte cette paille-là et l'objectif, ben, c'est d'arriver avec une botte de paille et de sortir avec des produits, à la fin, des produits dits finis et pour cela, ben, il y a eu une réflexion sur la création d'un site sur lequel on va avoir les deux transformations. La première transformation qui consiste à taper la paille pour en extraire la fibre, qui est l'extérieur de la paille, le granulat, qui est le squelette de la paille, et la poussière, en fait, qui a un effet collatéral à ce défibrage, pour aller dans les différents marchés que je vous ai cités préalablement. Puis, la fibre, on va l'utiliser en fonction de sa qualité, non pas qu'elle soit mauvaise ou bonne, mais c'est qu'en fonction, en fait, de la qualité de la fibre, il y a des fibres qui vont être plus orientées pour aller faire du textile, d'autres pour faire du papier, d'autres pour faire de l'automobile et puis une autre pour faire, de l'isolant. Bah, là, quand on a la qualité pour faire de l'isolant, bah, c'est ce qu'on fait, désormais. On a nos bottes de paille qui vont nous apporter la fibre et cette fibre, elle va nous permettre de faire l'isolant et donc tout ça sous le même site. C'est unique en Europe. C'est unique en Europe et à l'époque, il y a eu, on va dire, quand même pas mal de réflexions parce qu'on est en mode projet, mais à un moment, un mode projet ne permet pas non plus de pousser les murs, on va dire à l'infini. Donc il a fallu quand même faire, beaucoup, parfois avec peu. Tout ça pour arriver sur, les 3 domaines d'activité sur lesquels on évolue désormais, qui sont, le métier du jardin, le métier, on va dire, matériaux plutôt industriels, donc l'industrie au sens large
et l'isolation, virgule, le bâtiment. Petite photo que vous voyez en dessous qui est en fait, la devanture de notre prochain site industriel que l'on inaugurera, au mois de septembre 2024. Alors je vous ai fait un petit clin d'œil rapide, sur, le jardin, hein. C'est que, bah, l'activité jardin, on vend du paillage horticole, on produit du paillage horticole, on le vend, on le met en vente, mais on fait aussi de la litière, que l'on va retrouver, bah, aussi bien, pour la partie, on va dire, haras, mais voilà, tout un débouché jardin assez bien construit. La partie matériaux, donc plutôt industriels, moi à l'époque j'ai découvert ça quoi, avec du chanvre, bah, on pouvait faire du papier, que ce papier-là était, souvent employé pour faire du papier à cigarette, et pour avoir visité déjà, une papeterie, bah, je me suis aperçu que pour rendre le papier blanc, il fallait quand même mettre pas mal de choses et je suis pas mécontent d'avoir arrêté de fumer, et tout ce qui est fibre automobile aussi, avec lesquelles en fait on va réintroduire le chanvre, souvent derrière les habitacles. Ça va avoir un intérêt acoustique, ça va avoir un intérêt aussi parfois hygrométrique et assez récemment, on a tout ce qui est textile qui se met en avant, alors bien évidemment le covid et les réflexions, on va dire, de relocalisation, de sourcing, ne sont pas indifférentes à ces choix-là. C'est plutôt, on va dire, quand même assez enthousiasme et dynamique, au niveau de cette activité et enfin la partie plasturgie, alors je sais pas si vous voyez bien, quoique ah si je l'ai là. En fait, la plasturgie, ça nous permet, d'aller, soit réinjecter en fait une charge de végétal pardon dans des copeaux et donc pour faire des par exemple, là, on est sur des lames de terrasse, composites qui sont souvent, faites avec on va dire une charge végétale, mais à base de bois et là, on est sur une charge végétale à base de chanvre. Mais on peut aussi réaliser ce type de gobelets qui sont des gobelets hommes compostables en fait, à base de PHA et de chanvre que l'on peut sérigraphier. On sait faire différents formats. Voilà. Vous voyez, on est vraiment sur une logique, 0 déchet, aussi. On utilise tout et les débouchés, surtout les potentiels sont quand même, assez forts. Les solutions biofibre isolation, bah, vous êtes dans le bâtiment, donc je pense que c'est aussi ce qui vous intéresse. Au niveau des solutions biofibre isolation, voici notre gamme. Donc c'est une gamme qui se veut, assez courte. J'ai souvent l'habitude de dire qu'elle est sobre et efficace. Sobre dans le sens où, il y a une dizaine de produits, efficace dans le sens où, notre but c'est de pas de faire du produit pour du produit, c'est de faire des produits qui répondent à des attentes du marché avec des fonctions et des usages précis. Aujourd'hui, le but, c'est de pas de vous détailler les 10 produits, vraiment, de manière complète, et exhaustive. C'est plutôt de vous apporter, on va dire, une vision globale. Heu, Rapidement, je vous ferai un focus sur Biofibre Trio, Biofibre Cloison, la Chaîne-Vote et la paille. Donc je vais vous parler rapidement de Biofibre Chanvre. Biofibre Chanvre, c'est un produit, en fait, panneau thermique semi-rigide en chanvre que l'on retrouve majoritairement dans l'utilisation soit à l'export, soit, chez les particuliers qui vont, s'approvisionner dans les magasins on va dire en distribution de matériaux écologiques. Des particuliers, pourquoi? Parce que, ils vont être attirés par l'image du chanvre que je vous ai, raconté avant, et en plus, comme ça va être un produit, un peu plus dense, ils vont pouvoir, un peu plus le travailler. En revanche, le pro l'utilise moins du fait de l'absence, de certifications, multiples et variées, contrairement au Biofibre Trio dont je vous parlerai ensuite. Il y a de la ouate de cellulose, je ne vais pas revenir sur le sujet. Il y a un fabricant de ouate aussi dans le salon qui est présent. Dans les grandes lignes, c'est, du papier, journal qu'on va revaloriser. Ça nous permet en fait d'avoir un isolant biosourcé thermique à projeter, dans des combles perdus. C'est un usage qui est le plus répandu, le plus, je vais dire, compétitif dans le terme d'application en combles perdus. Après, on a des solutions acoustiques, donc là, avec Biofibre Acoustique, c'est Biofiboîte, heu, toujours dans le but de répondre à une fonction et un usage donné. Je vais faire un petit focus quand même sur acoustique, c'est Biofiboîte. Acoustique, c'est une dalle de lin et de cellulose dont la densité est assez élevée, de l'ordre de 200, km3. Ça se met en œuvre, en interposition entre une structure et un parement, donc ça veut dire entre une structure métallique et une plaque, de plâtre, par exemple, ou une structure en bois et une dalle OSB ou autre. L'intérêt et l'objectif de ce produit-là, c'est de réduire en fait,
la transmission des bruits aériens, mais aussi des bruits d'impact. Alors pour l'instant, vous avez un marquage en RW sur la gamme. Sachez qu'il y a un guide technique complet téléchargeable sur notre site et vous aurez, en fonction des types de mise en œuvre, l'ensemble des affaiblissements, qui soient aussi bien en RW, mais aussi en LNW avec les schémas. Voilà. Pour Biofiboîte, là, pour le coup, on est sur un isolant, sous forme de matelas qui va faire 60 centimètres de large par 1,25 m de haut. La densité est 45 km3. C'est un mélange de chanvre et ouate de cellulose que l'on produit depuis, le démarrage de l'entreprise. Donc on a une véritable expertise sur la fabrication de ce type de matériaux, hyper utilisé, notamment quand on a des isolements, on va dire, à vraiment importants à, comment dire? À atteindre avec, un encombrement réduit. C'est un produit haute performance, c'est un produit qu'on utilise, soit dans des secteurs où, le prix du mètre carré est très élevé et dans ce cas-là, on atteint cette performance sans trop d'encombrement, soit dans des secteurs où, clairement, si je parle de studios musicaux, ou, de lieux qui émettent beaucoup de, on va dire, de nuisances sonores. J'aime pas dire ça en fonction de la musique, mais, pour la musique, on va dire, on les entend. Pour, tout ce qui est chaufferie et salle technique, bah, ça peut être un peu dérangeant. Donc on va utiliser ce produit-là pour ça. Ça répond vraiment à un besoin d'isoler et de rapporter, on va dire, du confort. Voilà pour ces 2 produits, 2-3 produits, que je voulais vous présenter quand même pour pas passer, à côté. En ce qui concerne maintenant, Biofib Trio. Donc Biofib Trio, est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, qui l'ont déjà utilisé ou pas? Un petit pouce. J'ai vu qu'il y avait des pouces, qu'on pouvait faire des pouces sur le chat tout à l'heure. Ah, il y en a un qui l'a utilisé, mais en moins. 2, 3, 4. Bon, et pour les 20 autres, ah, 19. Bon, bah, écoutez, je suis ravi en tout cas parce que vous êtes quelques-uns à connaître, Biofib Biofib Trio notamment. En fait, pourquoi je parle de Biofib Trio? Déjà, c'est souvent on a souvent l'amalgame entre Biofib Trio et Biofib. En fait, on va croire que l'isolant s'appelle Biofib, alors qu'en fait, c'est la marque. Et j'ai, encore pas très longtemps entendu un artisan dire, chez un de ses, distributeurs: «Moi je veux de la Biofib». Il parlait de Biofib Trio. Biofib Trio, qu'est-ce que c'est? C'est un isolant thermique qui est sorti en 2013 ou 2014, je ne me rappelle plus exactement la date. En fait, c'est l'évolution d'un précédent produit qui s'appelait du Biofib Duo. Biofib Duo était composé de chanvre lin, Biofib Trio est composé de chanvre, coton et lin. Heu, L'objectif en fait de Biofib Trio, c'était d'apporter un meilleur lambda avec une meilleure résilience et un produit qui soit du coup plus facile, encore plus facile à utiliser. Trio pourquoi? Bah, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un trio d'applications. On va l'utiliser sous rampant, on va l'utiliser en doublage, on peut l'utiliser aussi en plafond. On a certains qui l'utilisent aussi en cloison de distribution. C'est du confort à tous les niveaux. C'est du confort d'une part, et c'est quand même pas mal de le dire, pour un applicateur. Le confort de pose pour lui est quelque chose, qui va être essentiel. Ce produit-là, il a un intérêt vraiment, pour lui, c'est qu'il est non irritant, clairement. C'est pas un produit poussiéreux non plus, c'est un produit qui va super bien se tenir. Il va pouvoir être mis dans tous les logements, épouser correctement, on va dire, le lieu où on souhaite, l'appliquer. Ça, c'est pour le confort de pose. En termes de découpe, on sera amené à en parler ensuite. Après, on a le confort au sens large. Le confort au sens large, déjà d'une part, c'est pas du luxe. Avoir une voiture confortable, ça ne veut pas dire avoir une voiture, luxueuse. Le confort au sens large, c'est travailler sur l'hygrométrie, c'est ce qui va nous permettre de faire avec ce produit-là, parce qu'on va pouvoir absorber et réguler la vapeur d'eau. On va retrouver le confort thermique. Oui, on est sur un lambda en 0,038, ce qui nous confère une résistance thermique de 3,80 en 145 millimètres, ce qui est plutôt dans les standards de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et comme on va de 45 millimètres à 200 millimètres d'épais, on va pouvoir nous utiliser à peu près partout. Confort d'été aussi, bien évidemment, même si vous le verrez par la suite, on a des solutions qui sont encore plus adéquates, pour traiter, ce volet-là, en fonction des budgets et aussi des lots sur lesquels on va intervenir. Et on va pouvoir parler aussi de tout ce qui est qualité de l'air intérieur, parce que le produit, en fait, est non traité et donc, au-delà du marquage A+ qui indique,
on va dire, un très faible, taux d'émission de COV. On va compléter ça avec le label Excel Zone Verte, qui lui va avoir testé plus de 120 molécules en termes d'émissions et à plusieurs reprises, dans le temps. Donc un produit confortable pour l'applicateur et un produit qui va apporter du confort à l'usager, à l'habitant, on va dire chez qui on va installer ce matériau, donc que ce soit l'hygrométrie qui nous apporte une ambiance, on va dire, stable toute l'année, le confort thermique hiver et estival, le confort acoustique aussi peut jouer par endroits, et après il y a tout ce qui est, qualité de l'air intérieur. Et puis après il y a le côté environnemental, qui est un sujet sur lequel, de plus en plus, on va dire, vont être focalisés. Donc là, vous avez une FDES avec une valeur que je vous ai, remise. Vous la retrouverez sur la base Ignes parce que c'est la valeur pour 100 millimètres, pour un BFI Trio en 100 millimètres. Ce produit-là, en termes de FDES, alors il faut déjà savoir que l'FDES, c'était pas notre première fois, parce qu'on avait déjà une FDES sur Biofib Duo, donc avant 2014, on va dire. Et pourquoi? Parce que, bah, ouais, ça nous permettait de mettre en avant aussi notre circuit court. Parce que la FDES, elle prend ça en considération. Elle prend en considération le votre sourcing et donc sur ce sourcing-là, ben, on a pu aussi, le mettre en avant. C'est une FDES qui est, très compétitive par rapport à ce qui existe sur le marché et c'est aussi pour ça que, le produit est assez plébiscité. Il est plébiscité aussi parce que, d'un point de vue réglementaire, on va dire que c'est assez bordé. Vous avez certes les avis techniques, hein, qui sont, on va dire, un peu le sésame, notamment au niveau des mises en œuvre des matériaux. Vous avez une certification ACERMI sur l'ensemble des épaisseurs de 45 à 200 millimètres. La F2S, je viens de le citer. Le label produit biosourcé, pour nous qui permet d'apporter la preuve au maître d'ouvrage, à l'applicateur, bref à tous ceux qui achètent, nos solutions, que vous avez au moins 85 de biomasse végétale à l'intérieur. Et vous avez aussi un onglet sur les PV-feu. Là, vous voyez un petit picto. Les PV-feu, c'est très simple. En fait, nous sommes capables de justifier 300 systèmes à peu près, avec des EI, des REI allant de, 30 à 180 minutes. Cela complété avec des avis techniques, une FDES, et ben, en fait, c'est un produit qui passe partout, qui va en comble, OK, tous les domaines d'emploi, mais surtout sur à peu près tous les projets. Tout à l'heure, on m'a posé la question: «Est-ce qu'on peut le mettre en ITE?» Alors on est conforme au DTU 31 4, donc la façade ossature bois, on va pouvoir être intégré dans ce contexte-là aussi, qui est plutôt, utile parce qu'en fait, c'est une solution qui va être aussi quand même plus légère que parfois des solutions, on va dire, un peu plus denses, si je puis me permettre. Ce produit-là, en fait, il est, vraiment de plus en plus utilisé aussi par les applicateurs, on va dire artisans, hein. Pour nous, c'est vraiment avec ces gens-là qu'on est en contact régulier et ils nous le rendent bien, hein. Ils nous accompagnent, ils nous partagent, leurs comptes rendus, des fois leurs améliorations, des fois leurs, coups de gueule. Il faut dire ce qu'il y a, ça peut arriver par moment qu'il y ait des choses qui se déroulent pas toujours comme ils le souhaitent ou comme on le souhaiterait. Heu, Ces photos-là, elles sont quand même assez utiles pour vous rendre compte, en fait, déjà d'une part de la qualité du produit, même si, ben, vous le touchez pas, mais vous voyez déjà. On peut utiliser en mur, on peut utiliser sous rampant, on peut utiliser entre ossature bois. Là, dans l'ossature, bah, les produits, ils rentrent, assez aisément. Quand on voit en l'ossature, métallique, on peut passer tout ce qui est gaine et réseau technique de manière assez facile aussi et rapide. En plus de ça, j'ajouterais que, bah, tout ce qui est appareillage passe aussi assez facilement. Un petit focus sur la partie, sous rampant. Alors en fonction des fois des projets, on n'a pas toujours des rampants à faire, mais le rampant de toiture, c'est assez, symptomatique parce que c'est vraiment l'endroit où on peut parler, également de confort d'été. Nous sommes sur une des parties des bâtiments qui sont les plus légères, en fait, et donc le fait de rapporter des matériaux avec, on va dire des capacités thermiques, associées à des densités et une résilience qui font qu'on a, vraiment un confort d'été qui va être, appréciable et notable. Heu, Pourquoi je vous parle de résilience? Parce que des fois quand on est sous rampant, bah, c'est rarement toujours très droit et quand il faut mettre le produit entre rampant, bah, ça peut aussi casser en fonction de la longueur des fibres. C'est quelque chose que, comme vous pouvez le voir, en fait, on ne retrouve pas. On va vraiment avoir, on va dire une surface complètement isolée, heu et qui va épouser, toutes les parties en fait, de la structure. On retrouvera la même chose pour tout ce qui est, isolation, on va dire en doublage, mais comme on est sur des anthrax de 60 et que les panneaux font 60,
c'est un peu moins, on va dire, visible. Est-ce que vous avez des questions sur Biofib Trio? OK, je continue. Rapidement, Biofib Cloison. Donc Biofib Cloison, c'est un des produits, les plus récents de la gamme. Il est parti de quoi ce produit? Il est parti de la réflexion suivante, il nous faut un isolant acoustique, enfin végétal qui nous apporte des performances acoustiques avec des systèmes standards. Parce que même si nous avions, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une solution hyper performante, mais avec des systèmes, on va dire, plus compliqués, là, il nous fallait une solution standard pour pouvoir porter, en fait, aussi, dire la possibilité d'introduire, du produit biosourcé en lieu et place d'un isolant conventionnel, sans autre impact, que, en fait, la changement du produit. J'entends par là qu'il n'y a pas besoin de mettre des épaisseurs complémentaires, c'est on remplace du 45 millimètres par du 45 millimètres, avec cet intérêt qu'il va y avoir 2 PV acoustiques, à la clé, parce que quitte à parler, d'isolant pour, les cloisons, bah, autant avoir des PV. 41 dB en 72-48, on montera à 45 dB en 98-62 pour les épaisseurs en 60. La mise en œuvre, elle est hyper rapide, c'est aussi le gros intérêt, c'est que comme on est sur de la fibre de chanvre longue, on est sur un produit encore une fois hyper résilient, mais le chanvre étant un peu plus rêche que le mélange chanvre-lin-coton, on va avoir une très bonne tenue dans les rails, notamment, et du coup l'intégration aussi, des lots techniques est hyper aisée. À cela s'ajoute une valeur de FDES, pareil, qui est publiée sur notre base, sur la base INIES pardon, en négatif. Donc là, on est sur, l'isolant, on va dire biosourcé qui a un impact, bah, le plus faible qui soit. Donc là encore, on revient sur, la genèse de Biomatériaux, enfin de Biofib, et le fait que ce soit un industriel assez unique qui arrive à regrouper ces 2 univers, le sourcing à l'agriculture et l'industriel du bâtiment. La mise en œuvre, cloison de distribution ou de séparation. Le produit dispose de rapports d'essai. Le produit est labellisé produit biosourcé et labellisé filière française. Et il a également une FDES. Et il est aussi assez présent, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais que ce soit sur Biofib Trio, Biofib Cloison, c'est des produits qui sont assez largement distribués en France au travers des différentes enseignes classiques de distribution de matériaux, soit professionnels, soit de grande surface du bricolage. Voilà aussi un rappel, bah, sur le chantier, parce que la vérité, il reste quand même toujours sur le chantier. Voilà à quoi ça ressemble, au-delà, des fois des beaux échantillons qu'on va vous apporter ou des packagings que vous pouvez voir dans les linéaires. Mis en œuvre, ça ressemble à ça, et ces photos-là feront partie de toute façon, de la présentation qui sera disponible, hein, sans aucun problème. Autre point qu'on a abordé, et qu'il faut aborder, qui est, le sujet de l'étanchéité à l'air et de la gestion de la vapeur d'eau, et j'insiste sur la gestion de la vapeur d'eau en plus de ça. Il est nécessaire de mettre en œuvre devant la solution Biofib Trio quand elle est en isolation en fait des parois périphériques, une membrane, d'étanchéité à l'air et de gestion de la vapeur d'eau, plus couramment appelée pare vapeur. Ça, c'est ce qui est marqué dans le texte. Néanmoins, tout à l'heure, je vous ai fait un super refrain sur le fait que le produit, il gérait la vapeur d'eau, qu'il pouvait absorber de la vapeur d'eau et la relarguer, dans le temps, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a souhaité mettre, à notre catalogue, non pas un pare-vapeur standard, mais intégrer, en fait, un pare-vapeur hygrovariable, et cela nous permettait d'avoir une conformité et une compatibilité, avec la réglementation et avec nos solutions, tout en nous permettant de jouir de ce transfert de vapeur d'eau. C'est clairement assez intéressant de voir que dès qu'on met ces membranes en place, on va renforcer aussi le résultat en termes de ressenti, sur le projet, que ce soit en termes d'ambiance, mais aussi en termes de performance, on va dire, de confort, thermique, mais aussi de confort estival. On a un peu trop souvent on l'oublie un peu trop souvent, mais Heu, des fuites d'air quand il fait froid, on les sent, mais je vous assure quand il commence à faire chaud, bon, on va pas s'en plaindre, on a attendu qu'il fasse chaud depuis quelque temps, mais voilà, c'est aussi quelque chose, qui se ressent. Donc c'est important d'avoir en tête qu'il faut mettre en place ces solutions-là. On a ajouté, des solutions adhésifs et cartouches, et tout ça en fait on est sur un partenariat avec l'entreprise Proclimat qui fait, pour nous en tout cas office de leader d'un point de vue technique, et en termes d'antériorité.
On le revendique parce que c'est même, en plus de notre marquage Biofib, le marquage Proclimat reste disponible, sur tous les produits qu'on fabrique, à notre marque, de façon en fait à ce que pour vous, que vous soyez, applicateur, artisan, concepteur, prescripteur ou maître d'ouvrage, en fait notre but, c'est que vous ayez une solution complète, sur lesquelles vous avez un interlocuteur et que vous ayez une garantie sur l'ensemble, en fait. Voilà pour la solution, Biofib Contrôle HV, disponible aussi largement chez les distributeurs. Quelques photos, aussi de mise en chantier. Heu, Petit point sur les accessoires de découpe. Souvent on me dit: «Oui, mais vos produits ils sont, plus longs à mettre en œuvre, c'est plus compliqué». C'est toujours c'est nouveau en fait. Alors comme c'est nouveau, si on sait pas si on sait pas avec quoi, découper, bah, forcément on mettra plus de temps. Souvent, je fais souvent, on va dire, la comparaison, entre, des couteaux à viande et des couteaux à poisson. Bah, on mange pas forcément la même chose, en fonction de ce qu'on a. Bah, là, c'est un peu pareil, un bon outil nous permet d'aller un peu plus vite. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs solutions qui existent, des solutions manuelles, des solutions électroportatives. Il y a toujours un peu d'innovation dans ce domaine-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le bon outil, honnêtement, ça va hyper vite de travailler avec nos solutions. Ça va aussi vite, voire même plus vite qu'avec les solutions conventionnelles parce que comme c'est pas agressif, j'ai tendance à voir que les applicateurs, franchement, ils enchaînent du mètre carré. Là, on arrive sur, les nouvelles techniques. Alors, tout à l'heure, on m'a dit: «Oui, mais attendez, Olivier, c'est pas vraiment des nouvelles techniques». Je dis: «Oui, oui, vous avez raison». C'est un peu un abus de langage, mais c'est aussi un peu, comme ça que je le ressens. Ça fait une dizaine d'années que je travaille, pour Biofib. Du béton de chanvre, j'en parle depuis, 2012 aussi, mais j'en ai jamais autant parlé que maintenant. Et l'isolant en paille, ben, on découvre peut-être, que la paille existe. Il y a la manufacture bois paille qui vous en parlera encore mieux, si vous avez affaire à eux prochainement. Mais ça reste quand même des techniques sur lesquelles, et ben, il faut quand même, avoir à l'esprit que d'une part, c'est pas neuf, mais il y a des maisons en paille qui ont 100 ans et le béton de chanvre, ça fait au moins 50 ans que ça existe. Mais c'est surtout maintenant, bah, on peut mettre en fait de l'isolant biosourcé en isolation thermique, répartie. Si on fait un focus sur le béton de chanvre, c'est quoi? C'est un mélange de granulats de chanvre, qu'on appelle de la chènevotte. Rappelez-vous, c'est le squelette, de la tige dont je vous parlais tout à l'heure, heu et on mélange ça avec de la chaux, aérienne ou hydraulique. L'objectif étant en fait d'aboutir soit à un enduit, soit à un mortier, puisqu'en fait, c'est pas vraiment de béton en fait dans l'affaire. Et en fonction, ça va être d'être on va dire un isolant, thermique, un isolant estival, on va dire, avec une forte inertie pour un très bon confort d'été. Ça va participer à la qualité de l'air intérieur, ça va être un isolant qui va venir vraiment englober l'ossature quand on est dans le cadre d'une ossature bois, par exemple. Mais dans le cadre d'une rénovation d'une vieille bâtisse, ça va pouvoir aussi, vraiment super bien réguler l'hygrométrie. Et ça va permettre, par exemple, au maître d'ouvrage sur une vieille bâtisse, de garder en fait le charme, des courbes, du bâtiment en question. C'est une solution qui qui justifie d'un alors je suis pas le professionnel de la sismicité. Je peux pas vous garantir que ça couvre la sismicité 5. Je pourrais vous répondre plus précisément, mais ça a des propriétés en fait de souplesse et oui, ça a des propriétés antisismiques, mais je serais capable d'être plus précis juste après. Au niveau de l'Euroclasse B, c'est on va dire la réaction au feu. Alors moi j'ai eu une formation, rapide sur ce dossier-là. J'ai vu C'était très simple, hein. On a mis en place un chalumeau devant, un mur, banché en béton de chanvre. On est parti, déjeuner, on est revenu, le mur il avait pas bougé. Voilà pour vous donner un peu, le cadre. Au niveau, du contexte réglementaire et assurantiel, nous sommes sur une technique, qui dispose de règles pro qui ont été rédigées, et qui du coup vont permettre, sous réserve que le concepteur et l'applicateur soient formés, heu, on va dire aux techniques de construire en chambre, d'apporter une décennale sur le projet. Là, vous voyez, on parle d'impact carbone maîtrisé aussi et vérifié. Ça peut être,
suivant, les maîtres d'ouvrage et les projets, ça peut être une solution qui va être, on va dire, plébiscitée. C'est une solution qui est plus onéreuse qu'une solution, on va dire, habituelle, mais qui a pour le mérite d'apporter du confort d'été, qui est isolante et qui d'un point de vue, carbone, on a quasiment un rapport de 1 à 4. Donc c'est des solutions qui sont, des solutions de plus en plus prescrites, parce que pour les sujets que je viens d'évoquer et de plus en plus, on voit des entreprises qui veulent se former, où on voit des initiatives aussi arriver. Pour nous, l'objectif, c'est vraiment de porter cette solution-là, alors aussi bien au travers, de maisons individuelles, hein, là, comme on le voit, c'est une isolation, pardon, c'est un remplissage de bois et on est, dans le Var, et le maître d'ouvrage concrètement, il n'a pas besoin de climatiser et pourtant vous voyez, heu, des vitres, il y en a quelques-unes. Donc ça, c'est en termes de confort d'été, c'est aussi un intérêt et gestion de l'ambiance, au niveau de l'hygrométrie. Après, on voit arriver de plus en plus les sujets de préfabrication. On sait que le hors-site est porté, heu, vraiment de manière, assez forte et pour nous, chez Biofib, on n'est pas fabricant de système. Par contre, on aime bien échanger avec on va dire, tous les acteurs, en fait, du domaine de la construction, pour pouvoir évaluer aussi ce qui est pertinent et donc il y a pas très longtemps, il y a 2 ans de ça, on a fait le choix, de réaliser un des sièges sociaux d'une des entreprises du groupe en construction bois préfabriqué, béton de chambre. Alors la préfabrication, elle n'a pas eu lieu sur, la totalité en fait, du bâtiment. J'entends par là que tous les murs ne sont pas arrivés déjà projetés, déjà avec le béton de chambre inclus. Il y a que l'étage en fait, qui était, déjà, on va dire, coulé en béton de chambre et le rez-de-chaussée a été projeté. En fait, l'objectif pour nous, c'était aussi de mesurer, si vous voulez, l'impact en termes de temps, parce que c'était vraiment plus, on va dire, plus bénéfique de faire du préfa versus, du projeté. D'un point de vue aussi, réalisation, est-ce qu'on arrive au même niveau? Est-ce que c'est la même qualité? Est-ce que les produits ont fendillé ou pas, par exemple? Et après il y avait un sujet de coût et pour nous, il y avait aussi un sujet de combien, on va dire, ça va nous coûter, mais aussi demain, qu'est-ce que ça rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte à l'exploitant d'un point de vue, déjà, on va dire de base, est-ce qu'il a consommé plus ou consommé moins, d'un point de vue énergétique? Mais comment, se sentent ses salariés? Qu'est-ce que ça a apporté en valeur patrimoniale aussi? Voilà, un ensemble et ça, on le monitore et c'est un lieu qu'on a fait visiter régulièrement, donc c'est en Vendée, dans le but aussi pour nous de montrer qu'on croit vraiment en ce qu'on prescrit et on est capable de faire, des locaux comme ceux-ci. Et j'ajoute que les locaux, administratifs de Biofib, qui sont finis maintenant, les nouveaux locaux sont faits, de sur le même principe avec en plus, une ossature bois paille en termes en toiture. Je vous propose cette petite vidéo qui récapitulera encore mieux ce que je viens de vous dire. Une agence d'architecture qui est basée à Rezé, donc collée à Nantes. On est spécialisé en construction en matériaux biosourcés. L'objectif de notre agence, c'est de décarboner l'acte de construire. On applique notre savoir-faire d'ingénieur au métier d'architecte pour construire des bâtiments principalement tertiaires ou équipements en y mettant un maximum de biosourcés pour réduire l'impact carbone des constructions. Pour nous, travailler pour une chambrière, c'était quelque chose de vraiment très intéressant puisqu'on avait un objectif principal qui était d'en faire une vitrine pour les matériaux de la chambrière. Donc on a réfléchi tout le projet autour des matériaux produits par la chambrière afin de pouvoir les placer tous dans le bâtiment et montrer en quoi ils peuvent être applicables à ce genre de bâtiment et les mettre en valeur avec un produit qu'on a l'habitude de travailler, qui est le chanvre. On a essayé de pousser les choses un peu Pardon. plus loin avec notre savoir-faire pour rendre le bâtiment le plus léger en impact carbone possible. Donc ça, c'est la vidéo que je viens de vous montrer. C'est un bâtiment qui a été livré, il y a 2 ans, heu et maintenant il y a à peu près une cinquantaine de personnes, 40 à 50 personnes qui travaillent dedans. Ce sont les locaux en fait, du pôle végétal, spécialisé, qui sont les personnes qui accompagnent notamment, les producteurs, dans les mises en culture. Hop, alors attendez, il faut que j'arrive à passer à l'autre truc, hop là.
Après, on va retrouver Biofib Paille. Biofib Paille, pour nous, c'était un peu, boucler la boucle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de faire l'isolant en paille, heu, de manière calibrée et standardisée. En fait, on s'est on s'est aperçu que cette technique venait de plus en plus enfin suscitait de plus en plus, on va dire, l'intérêt. Pour autant, on trouvait que c'était encore un peu, on va dire, au stade, de démarrage. Et pour nous, l'objectif, c'est de se dire, l'isolant en paille, ça doit être à la portée de tout le monde, mais pour que ce soit à la portée de tout le monde, il faut apporter un certain niveau de qualité et cela passe par une standardisation et un calibrage pour être conforme aux règles pro, en fait, tout simplement, pour être sûr que la technique puisse se développer. Parce qu'une technique où vous rencontrez des litiges et des désordres, c'est pas une technique qui peut se développer. Donc pour nous, en tant qu'industriels, notre but, c'est d'apporter, on va dire, cette garantie. On va avoir, 2 formats, donc une épaisseur en 360 millimètres jusqu'à 220 millimètres. C'est bien évidemment, et vous le savez, mieux que moi, RE2020 compatible, et il y a une FDES de filière qui a été, émise, et je crois il me semble qu'en toute fin de cycle, on est à -9 kilogrammes CO2. C'est une technique que je vois se développer de plus en plus au niveau national, beaucoup en construction neuve ou alors en extension de bâtiments. Et dernièrement, je la vois se développer aussi en rénovation, notamment sur du résidentiel, heu, avec, des maîtres d'ouvrage impliqués qui souhaitent mettre en œuvre, ce type de solution. Heu, pour nous, en tant que Biofib, l'objectif est aussi que la solution soit disponible de partout au travers, en fait, de nos partenaires distributeurs, et de plus en plus s'engagent là-dedans. Et là-dessus, en fait, il y a un besoin, pour, la profession, de monter en compétences, et dans ce sens-là aussi, on renvoie un maximum d'entreprises, heu, vers les formateurs pour, qu'ils soient habilités, ProPaille, que ce soit les entreprises, de mise en œuvre, mais aussi les entreprises de conception, qui de toute façon est le passage obligé, si vous voulez, pouvoir, justifier, auprès de votre assureur de la bonne connaissance de la mise en œuvre. Donc une nouvelle technique comme le béton de chanvre, qui appelle à des règles professionnelles, claires et précises pour toujours permettre une bonne pérennité, des exécutions et des projets. On travaille sur un petit portfolio avec des différents systèmes en ce moment. On vous fera passer ça, si vous le souhaitez. On n'est pas encore tout à fait prêt. On est une petite structure, hein, j'ai oublié de vous le dire, hein, on est une soixantaine à peu près dans l'entreprise. Donc on fait tout, c'est hyper enrichissant, mais on doit faire, des choix des fois dans les priorités. Là, on arrive à quel produit pour quel projet, ça vient d'une réflexion assez simple. Depuis tout à l'heure, on parle, des solutions de biofibre, on parle, de la vie de biofibre, OK. Mais à un moment donné, en tant que maître d'ouvrage ou maître d'œuvre ou même, entreprise, artisanale, oui, c'est très bien vos produits, mais où est-ce que je peux les mettre? De quoi justifient-ils? Quelles sont leurs fonctions? Quel type d'application? Vous avez ce type de tableau, qui a le mérite d'être clair et précis. Vous avez les 6 produits que l'on vous recommande. Là-dessus, bien évidemment, je vous le ferai passer, si vous en avez besoin. Heu, c'est à quasiment tout est à jour, là-dessus. Dernier point, des quelques références, donc pour vous montrer qu'à un moment donné, il y a aussi des projets un peu plus, enfin des projets qui se font, des projets, alors soit un ensemble immobilier, là on est à Lyon, dans le 8e, comme vous pouvez le voir, c'est des logements neufs et quelques logements en réno. C'est en cours, il y a un gros dossier aussi en ce moment à Confluence qui est en cours avec le même produit, qui est un produit, donc Biofibre Cloison, qui a été mis en place dans les cloisons de distribution en 98-62. Là, vous voyez l'entrepreneur en train de l'appliquer, et vous avez un morceau aussi de paroi qui vous est, donné. C'est à peu près 1 500 m² qui ont été appliqués, et un applicateur, une nouvelle société qui connaissait pas nos solutions, que l'on accompagne, que l'on rencontre avant le projet pour, lui donner quelques trucs et astuces pour être sûr que ça fonctionne, et c'est du temps de gagner pour tout le monde, que vous soyez entreprise, que vous soyez, prescripteur ou maître d'ouvrage. Plus on arrive à échanger en amont, plus le dossier va se dérouler assez facilement. Ça, vous aurez du mal à me dire le contraire. On est disponible pour ça. Rénovation d'un groupe scolaire, donc là, c'est le groupe scolaire d'Henri IV à Poitiers, donc poum, on est passé de l'autre côté de la France. C'est une rénovation complète, c'est la ville de Poitiers, qui a aussi porté le sujet.
On est sur, du Biofib Trio en 145 millimètres et du Biofib Trio en 60 millimètres. La mise en œuvre, c'est du mur périphérique et de la cloison de distribution. Il y a à peu près 9 000 carrés. Alors de tête, c'est, 6 000 carrés en mur périphérique et 3 000 en cloison de distribution. C'est des projets sur lesquels, en fait, ce qui a marqué beaucoup et ce qui a motivé la maîtrise d'ouvrage, Poitiers, c'est pas hyper loin de l'entreprise. Il y a donc ça, il y avait la proximité avec le site. Le fait que les produits justifient à tous les niveaux, on va dire, de leur qualité technique, environnementale, sociétale. Le fait que l'applicateur savait où les trouver et savait chiffrer et avait une stabilité de prix, parce que c'est aussi ça le sujet, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve à concevoir et à faire partie des projets, puis quand on a les plis qui reviennent, bah, les entreprises qui savent pas trop, ben, des fois, vont pas forcément avoir, on va dire la meilleure précision en termes de chiffrage. Donc là, un entrepreneur qui savait aussi où il allait, heu et enfin un produit, bah, qui existe depuis 2013-2014, donc on va dire qu'il y a, si je puis dire, pignon sur rue à certains côtés. Autre dossier en cours en ce moment qui est la réhabilitation en fait, du siège, d'une banque sur Paris. Heu, L'idée de ce projet, pourquoi je vous le demande, parce que je suis allé le visiter il y a pas très longtemps, il y a 15 jours de ça, et ce qui m'a semblé utile, c'est de voir, notamment sur la photo de droite, vraiment la mise en œuvre, des produits. Vous voyez que franchement c'est, une mise en œuvre très propre et c'est, aussi une super rencontre avec une entreprise, qui n'avait jamais fait, aussi de mise en œuvre de produits biosourcés, que l'on a accompagné, sur lesquels on a pu faire des petits tests en amont, de façon à ce qu'ils choisissent, vraiment, les bons outils et puis parfois qu'ils expliquent aussi aux applicateurs bah, comment utiliser tout ça et pour le coup, l'entreprise comme pour nous, c'est un succès sur ce dossier-là. Elle est prête à en refaire, d'autres. Voilà un peu pour Biofib, ce qui nous sommes, ce que l'on produit et comment ça se traduit. Bah, ça se traduit aussi par un développement, c'est-à-dire que, bah, vous êtes nombreux à participer à ce salon 1er salon des biosourcés on va dire en distanciel, mais ça reste du concret, ça reste des hommes derrière Biofib, ça reste des projets. Heu, le projet, qui est maintenant, sorti de terre et qui démarrera, en septembre 2024, c'est notre nouveau site de production, qui se situe en Vendée à 10 kilomètres du site, existant. Heu, Parce qu'on ne peut pas être en dehors, de notre périmètre, on va dire, agriculteur, hein. La mission de Biofib reste de co-construire avec ces agriculteurs des matériaux à faible impact environnemental et donc pour ça, on doit avoir des solutions modernes, c'est le cas, de notre usine, mais aussi toujours bénéficier de l'appui, de nos producteurs. Alors, comme on peut le voir, Biofib, cultive du chanvre. En conclusion, c'est ce qu'il faut retenir, qu'on cultive du chanvre, ça nécessite aucun engrais, aucun intrant, ni irrigation traditionnelle, qu'on va transformer, que cette transformation, bah, elle a permis la création complète, d'une filière du champ jusqu'au chantier, des emplois directs, des emplois indirects et puis tout ça pour être valorisé parce qu'on valorise en fait cette matière végétale sur le marché du bâtiment qui va valoriser certes, on va dire, les habitants et les habitats et logements que l'on va isoler, mais qui aussi de par, on va dire le fait que le chanvre est renouvelable annuellement, va nous permettre aussi d'avoir une valorisation sur le côté, environnemental. Donc je vous remercie beaucoup pour, votre écoute et votre présence aujourd'hui. Je serais ravi de partager, un peu plus longuement avec vous et surtout n'oubliez pas, avec Biofib, ça chanvre tout. Je vous ai laissé, mon email, dans la partie chat, donc je suis joignable et puis en fonction, j'ai une équipe, commerciale, tout à fait disposée à répondre à vos interrogations si besoin. Donc, merci encore et puis j'espère vraiment vous revoir, de visu cette fois-ci. À bientôt.